Salut et bienvenue chez Mister Grimm. Aujourd'hui nous sommes un jour de la semaine et je vais au cinéma pour voir Superman, le nouveau Superman, le film que presque tout le monde a détesté dès qu'ils ont su qu'il allait exister. Parce que il n'y a pas Henry Cavill. C'est vrai que là, depuis Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League, Snyder Cut, Henry Cavill a bien laissé sa marque. C'est un acteur qui a fait sa réputation, donc les gens ont de la peine. Et de deux, parce que le film est réalisé, scénarisé par James Gunn. James Gunn, c'est les Gardiens de la Galaxie 1, 2, 3. C'est le dernier Suicide Squad chez DC Comics. Qu'est-ce qu'il a d'autre? En fin de compte, c'est tout ce que je connais de James Gunn. Voilà. Pour ma part, j'aime bien j'ai vu les 4 films, les Gardiens de la Galaxie, à part le 2 que j'aime moins. Pour moi, le 2, je l'aime, c'est celui que j'aime le moins. Le 1, c'est le premier, je le trouvais top. Le 3, j'ai bien aimé. Parce que c'est par rapport à sa conclusion, je trouvais que le film le montre bien, surtout après Endgame. C'est le seul film qui respecte un peu le Endgame, sans trop d'incohérence. Le 2, je sais pas, j'aime pas trop. Le Suicide Squad, je le préfère à celui de David Ayer. Et c'est tout. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Superman. À part le trailer qu'ils ont lancé il y a quelques mois en arrière, j'ai rien vu. Moi, je suis toujours sous le choc de la scène où Superman tombe du ciel et se fracasse par terre. Parce que des films où Superman est en difficulté, que ce soit en bande dessinée, d'ailleurs, pendant que je vous parle, vous verrez défiler tous les films. J'ai beaucoup de films en dessin animé sur Superman que de films... parce que les anciens films, je les ai pas. J'ai juste le Man of Steel, Batman vs Superman. Mais sûrement, ils seront en train de défiler ici. Mais vraiment, des scènes où Superman est en difficulté, même Zack Snyder n'a pas réussi à le faire. Même dans Batman vs Superman, malgré la kryptonite et malgré le truc... non, là, franchement, est-ce que ce sera la scène du début du film et après on remonte en arrière pour nous dire voilà ce qui s'est passé pour garder le suspense jusqu'à ce qu'on arrive à celle-là, ou alors ça va être une scène qui va être au milieu du film parce que le final c'est quand Superman enfin va reprendre et en plus le film il dure pas longtemps, il fait moins de 1h30 je crois, 1h29 1h28 ou 1h29 minutes, générique compris. Donc si on enlève le générique, le film il est dans les 1h15, 1h20. Parce qu'en général, un générique pour ce genre de film, il dure 10 minutes. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte. Le budget, il est un peu plus de 200 millions. Je crois on est entre 220 et 230 millions de budget. Bon, après, James Gunn, un film Superman. Et d'après le trailer... il y aura d'autres personnages, beaucoup d'effets spéciaux. Il y a une sorte de monstre, de dragon qui crache du feu, ou de monstre qui crache du feu. Je suspecte qu'il y aura l'autre là, comment est-ce qu'il s'appelle là, pendant que je vous parle, je vous mettrai sa photo. Il est joué par le Black dans la série Arrow. Il utilise des sphères volantes. Il s'appelle pas Carnage. Il a un titre, un nom. Oui, Carnage, un truc comme ça, quelque chose qui fait peur, soi-disant. Ravage, Sauvage, je sais plus. Je vous mettrai une photo de celui à qui je pense. Mais sinon, comme j'y connais rien, on verra. Je sais que dans le trailer, quand il siffle, il y a Crypto qui arrive, le chien. J'ai jamais été fan de Crypto, le chien. Sauf dans la série qui était sur Netflix, qui n'est plus. Je vis en Suisse. Sur Netflix suisse, il n'y est plus, mais en France, les Jeunes Titans, la série, il y est. Pas la série en direct live, mais en dessin animé. Mais Crypto, je suis pas très fan du chien. Donc on verra quelle utilité et comment il sera intégré dans le film. Voilà. Sinon,
Je ne sais pas quelle bande-annonce je vais vous mettre pour pouvoir prendre les extraits, mais vous verrez la bande-annonce, on se voit après. Bien sûr, pensez à liker. N'oubliez pas de liker cette vidéo, si vous avez aimé ou pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Activez la cloche des notifications. Et bien sûr, pensez à partager. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. Et sur le film et sur la chaîne. Voilà, allez. Le ticket de caisse. On se voit après la bande-annonce. Superman. L'être le plus puissant qui soit sur la planète Terre. Je vais t'éliminer. Et bien sûr, Cette journaliste à qui tu donnes des interviews. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Je l'ai tué aussi. Crypto, ramène-moi à la maison. Et pour une raison qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Bon courage, les gars. Salut. Superman, réalisé et écrit par James Gunn. Là, honnêtement, à chaud, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suis mitigé entre, grosso modo, je dirais, allez, à 80% j'aime, mais j'ai un 20% d'agacement. Ce n'est pas de je n'aime pas. Je sais pas, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont dérangé. Quoique, j'avais raison. La scène où Superman se casse la gueule, qu'on voit dans le truc, c'est la première scène du film. D'ailleurs, le film, il commence avec un narratif écrit du genre, il y a 300 ans, la règle des 3. Il y a 300 ans, des méta-humains sont apparus sur Terre. Il y a 30 ans, Superman est arrivé, le bébé est arrivé sur Terre. Il y a 3 ans, je sais plus ce qui s'est passé. Et il y a machin. Et il y a 3 ans, il a failli y avoir une guerre. Il y a un machin truc. Et il y a 3 minutes, Superman a perdu son premier combat. Et là, Superman, il vient se fracasser au sol, comme on le voit dans le truc. Il appelle Crypto, il vient, il ramène à sa truc, etc. Ça, c'était le premier truc qui m'a dérangé parce qu'il s'est battu contre un robot. Et il se retrouve avec 14 fractures, des blessures, les poumons, ces trucs internes, ces organes internes dans un mauvais état. Bon, après, heureusement, il suffit juste de l'exposer au soleil pour guérir. Jusqu'à un moment où on comprend le pourquoi du comment, j'ai bien aimé. Même si j'ai pas pensé tout de suite. Mais allez. À 3-4 secondes avant la révélation, je me suis dit, mais oui, c'était ça depuis... Alors que le truc était devant nos yeux depuis le début. Alors ça, c'est le genre d'arnaque que j'aime bien dans le cinéma. C'est que quand tu as un truc auquel tu t'y attends pas, et quand ça arrive, tu te dis mais oui, c'est évident, et tu te rends compte qu'en fin de compte, tu avais ça devant les yeux depuis le début. Voilà. Oui, bien sûr, dans le film, là, James Gunn, il nous a pas refait la légende de Superman. Hein. On est dans un univers, Superman existe, le monde l'a découvert, etc., etc. Après, il y a eu ce qui arrive. Il y a eu le monstre cracheur de feu. Ça, c'est le truc que j'ai pas aimé. Ah oui, ça, j'ai pas aimé. Comment c'est amené, comment... Je trouve ça bof. Sinon,
Il s'appelle Terrific, Mr. Terrific. Le personnage auquel je pensais dans la première partie, eh ben c'est lui. Il a un rôle assez important. Il y a un Green Lantern, joué par Nathan Fillion, le personnage principal de Castle. J'aime bien l'acteur, mais je sais pas, là, bof. Alors, je sais pas ce... Alors, sa photo, je l'ai déjà vue sur certaines vignettes YouTube, etc. Je sais pas dans les comics ce que ce personnage a d'intéressant. Parce que les Green Lantern, j'ai pas lu beaucoup. Et des épisodes Superman que j'ai lus, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce Green Lantern. Il y a toujours le Green Lantern, c'est le Black. J'oublie son nom. Qui apparaît, mais non. Non, honnêtement, voilà, il y a de l'agacement. Moi, je dirais c'est peut-être parce que James Gunn, le style de James Gunn ne va pas pour un personnage comme Superman. Quoique, il a réussi quand même à lui donner un petit côté humain. Surtout quand on a une certaine révélation dans le film avec la cause de ses fractures et de ses machins. Après, il y a eu un petit dialogue qu'il a eu avec Lex Luthor. Là, c'est un peu copié sur Man of Steel, quand à la fin, t'as Superman qui fracasse le drone pas au sol devant la voiture du général. Il vient, il lui fait, mais général, il n'y a pas plus américain que moi. Je suis né dans l'Ohio, je sais pas quoi. Voilà. Là, il est dans le discours, on retrouve un peu le truc. L'acteur, je trouve qu'ils ont bien choisi. Il a quand même quelques airs de Christopher Reeves et pas mal de certains profils où il nous fait penser à Henry Cavill. Là, pour le casting, je trouve qu'ils ont bien trouvé. Sinon, grosso modo, je vais pas vous spoiler ni d'où vient Crypto le chien, ses origines. Il y a 2-3 petits trucs, moi, qui m'ont plus agacé que fait plaisir. En général, ça c'est le truc où, du fan service. Tu cherches à choper le fan. Non. Terrific, je l'ai beaucoup apprécié. Même je le trouve plus badass que dans la BD. Ou plus badass que le Terrific qu'on trouve dans la série de Arrow. Voilà, non. Sinon, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Honnêtement, évitez les spoilers. Le film vaut le coup d'être découvert. Après, est-ce que je suis encore nostalgique d'Henry Cavill et des Man of Steel de Snyder, etc. Ou je m'attendais à quelque chose et je sais pas. Mais voilà. Un film à découvrir, éviter les spoils. Après, à se faire son opinion soi-même. Mais je sais que c'est un film que je vais acheter en DVD. Dès qu'il sortira en DVD, je me le prends. Parce que je vais le revoir et le revoir en VO aussi. Voilà, Superman. 80% intéressant, 20% d'agacement pour ma part. Voilà. Allez, ciao. Ah, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications. Pensez à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et tout ça avec le smile. Allez, ciao!